Shalom à tous, comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie d'un patriarche de notre papa, Papa Charles Talingano. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi vraiment d'être en sa compagnie. Et nous sommes dans la demeure de la servante de Dieu, fidèle, Favor, qu'on ne présente plus. Donc je vais laisser papa nous dire quelques mots. Bonsoir papa. Bonsoir mon fils bien-aimé. Merci papa, je suis vraiment trop content de vous voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Eh bien le centenier disait à Jésus, tu es la plénitude de la parole. Dis un mot. Mon serviteur sera guéri. Amen. Dis un mot. Béni soit l'Éternel notre Dieu, parce que tu n'as pas créé le monde par le parler. Tu as créé le monde par le dit. Amen. Beaucoup parlent que pour parler, et que beaucoup n'arrivent pas au dit. Et la personne qui était mieux indiquée, c'était celle qui a porté la grossesse, qui devait alors aux noces de Cana donner la révélation de qui tu es aux apôtres que tu as choisis et qui ne te connaissaient pas et qui n'avaient pas ta révélation. Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu, car Dieu n'a pas de mère. Alléluia. Mais Marie est la mère de Jésus. Jésus, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est né. Quand je prends le livre d'Ésaïe 9, il est dit, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils n'était pas né. Le fils est un don de Dieu. Mais l'enfant est né d'une femme. L'enfant est né par le bas. Par le bas. Vous donnerez à cet enfant le nom de Jésus, celui qui vient sauver son peuple du péché. Voilà la mission que l'enfant vient faire. Servir, sauver, se charger de nos iniquités, de nos péchés, de notre maladie. Mais mes amis, cet enfant est la locomotive dans laquelle s'est établi le Fils qui est un don. L'enfant se nomme Jésus, mais le Fils ne se nommait pas Jésus. Le Fils se nommait Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils se nommait l'Éternel, Dieu tout-puissant, admirable, conseiller, prince de paix. Voilà l'identité du Fils. C'est toute la plénitude de l'identité de Dieu que le Fils a incarné. Toute l'identité de Dieu. Dieu tout-puissant. Un enfant emmailloté dans la crèche s'appelle déjà Dieu tout-puissant. Un enfant emmailloté dans la crèche s'appelle l'Éternel. Un enfant emmailloté dans la crèche s'appelle admirable. Vous les chrétiens, oui, vous utilisez le nom de Jésus, d'accord. Mais je vous conseillerais à partir d'aujourd'hui d'oser au moins utiliser le nom d'admirable.
engagez-vous dans ce nom d'admirable. À partir d'aujourd'hui, si vous épousez ce nom d'admirable, tout va être admirable dans votre vie. Amen. Vous allez sortir des illusions, vous allez sortir de la confusion, vous allez sortir de la honte, vous allez sortir de la médiocrité et vous allez revêtir l'admirable dans votre comportement, dans votre mentalité, dans votre langage. Quel est le genre de cet homme qui ne nous parle pas comme les autres? Quel est le genre de cet homme? Il est sorti d'où? Qui nous parle d'une manière impressionnante. Il s'appelle l'admirable. Chrétien, nous sommes désagréables aujourd'hui. Chrétiens, nous manquons de tout aujourd'hui. Le monde ne nous tient plus au sérieux, plus vraiment en admiration, parce que nous n'avons pas épousé ce nom qui est le nom de notre Rédempteur, de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Père, l'admirable. Jésus, oui, c'est un homme, mais regarde l'identité de fils, toi qui es fils de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu, parce que je peux prendre le fils de ma grande sœur, en faire de mon enfant. Je peux prendre le fils de ma petite sœur, en faire mon enfant. Mais il n'est pas mon fils. Jésus n'est pas l'enfant de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Celui qui porte son ADN. Voilà pourquoi, mes chers amis, il incarne toute l'identité de Dieu. L'Éternel, Dieu tout-puissant, Père éternel, oh Dieu tout-puissant, un enfant emmailloté incarne le nom déjà de Père, oh Dieu, parce qu'il n'est pas un enfant, il est un don. Dieu s'est donné à l'homme. Dieu s'est donné à l'homme et il s'est donné avec toute sa divinité, toute sa suprématie, toute son autorité, toute sa miséricorde, toute sa grandeur, toute sa bonté, tout son amour à l'homme. Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, permets que nous soyons l'admirable. L'admirable dans nos apports, l'apport de ta parole. L'admirable en miracle, en prodige. L'admirable dans l'état de notre cœur, l'état de notre âme, l'état de notre esprit. L'admirable là où nous nous tenons au milieu de ce monde pervers, au milieu de ce monde de haine, de rancœur, d'hypocrisie. L'admirable Seigneur en révélation de ta parole, l'admirable en sagesse, en intelligence, l'admirable éternel dans l'exploit que nous faisons, l'admirable dans la victoire qui nous accompagne, l'admirable dans nos visions, comme il était admiré lorsqu'il disait Lazare dort, parlant le langage du surnaturel. Quel est le genre de cet homme? Il n'était pas là lorsque nous avons vu Lazare mourir. Quel est ce genre de langage qui nous apporte? Il était admirable, parlant le langage du royaume, le langage du surhumain, le langage du surnaturel, le langage de la domination, le langage de la foi, le langage de la conviction, le langage de l'exploit. Et enfin, prince de paix, conseiller. Pourquoi on ne trouve plus des chrétiens conseillers auprès des rois? Parce que vous avez laissé cette identité,
cette identité. Il était nommé conseiller. Et il y avait aussi Daniel, premier ministre, mais conseiller du roi, dont les visions le roi n'appréhendait pas, dont les songes le roi ne pouvait pas interpréter. Conseiller. Nos chefs d'État ont besoin de nous. Amen. Nous avons démissionné et regarde ce que eux ils font et ils vendent. Ils conduisent, mais vraiment comme des gens qui n'ont pas des yeux. Parce que c'est nous qui avons des yeux pour voir. Amen. Eux, ils le regardent, mais nous voyons. Eux, ils ont la connaissance, mais nous avons la révélation. Alléluia. Des choses qui ne sont jamais parvenues dans le cœur de l'homme. Seigneur notre Dieu, Joseph était celui qui était avec la révélation économique, la révélation au-dessus de la crise. Et il prévoyait, et il épargnait toute l'Égypte des cataclysmes, des fléaux. Seigneur, c'est nous qui voyons. Les écailles sont tombées de nos yeux. C'est nous qui voyons. Le voile de la cécité nous a été ôté. Le vendredi saint, c'est nous qui voyons. Donne-nous. Donne-nous un enfant. Et c'est dans cet enfant qui est rentré dans l'eau de baptême. Car le Fils, le don, ne peut pas rentrer dans l'eau de baptême puisqu'il est Dieu. Il fallait que Jésus, qui est un enfant, qui a joué au football sans doute, qui a fait la charpente, qui a vendu les chaises et les fauteuils, je ne sais pas comment il les avait vendus, il fallait que de sa nature d'homme, il puisse passer à travers l'eau de baptême. Dieu ne peut pas passer à travers l'eau de baptême, le don de Dieu venant du ciel, dans l'irrépréhensibilité, dans la pureté, dans la gloire, dans la magnificence, ne peut pas passer à travers l'eau de baptême. Il a fallu que Jésus passe à travers l'eau de baptême. Dès qu'il est passé à travers l'eau de baptême en sortant, c'est là que la divinité est entrée dans la vie de cet homme. C'est lui, l'enveloppe, qui va incarner la lettre de Dieu. C'est lui l'enveloppe. L'enveloppe qui va incarner la divinité, la lettre d'amour aux hommes, la lettre de consolation aux veuves, aux orphelins, la lettre de guérison aux malades, la lettre de résurrection à Lazare, la lettre de paix au monde. C'est cet homme qui a incarné cette lettre. Et voilà, celle qui connaissait très bien, c'était Marie. Voilà pourquoi au nom de Cana, Marie a dit aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira. Dira, ni parler. Nous parlons que pour parler. Mais Marie l'a établi en dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Dieu dit. Dieu créa le monde dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit. Beaucoup de prédicateurs prêchent que pour prêcher, n'arrivent jamais au niveau du dit. N'arrivent jamais au niveau du dit. Beaucoup parlent. Récitons la Bible qui déclare n'importe quoi aujourd'hui, mais n'arrive pas au niveau du dit. Le dit est irréversible. Lorsque tu arrives au niveau du dit, c'est du ainsi soit-il. Amen. Le Saint-Esprit n'intervient jamais dans nous. La Bible déclare, il n'intervient jamais. Mais quand un dit sort de ta bouche,
de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui se moue au-dessus de toi intervient pour établir ce dit dans la visibilité en miracle, dans la visibilité en prodige, dans la visibilité en bénédiction. Amen. Voilà la première, à donner la révélation à la divinité de ce Fils que l'enfant a incarné. Mes chers amis, soyez, comme je l'ai dit, conseillers. Soyons incarnant cette portion de l'identité de Dieu. Soyons également celui qui a établi la paix, prince de paix. Nous n'avons plus à prier pour la paix. Quand j'entends les gens dire « Oui, nous nous réunissons pour prier pour la paix de la Côte d'Ivoire, la paix de Centrafrique. » Mais depuis qu'il est parti, il a laissé la paix, qu'il l'a enlevé pour que je puisse prier pour la paix. Il a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Mais il a laissé la paix, et la paix n'est pas pour ceux qui prient. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes de bonne volonté. Paix aux hommes. La paix n'est pas pour tout le monde. La paix est pour les hommes de bonne volonté. Ayez la bonne volonté de faire du bien à vos prochains. Ayez la bonne volonté de ne pas arrêter vos détracteurs, vos ennemis politiques. Ayez la bonne volonté de tendre la main à la veuve, à l'orphelin. Ayez la bonne volonté de libérer les prisonniers. Ayez la bonne volonté de partager ce que vous amassez. Ayez la bonne volonté de compatir à ceux qui souffrent. Ayez la bonne volonté de voir les autres meilleurs que vous. Honorez les autres, élevez les autres et ne pas marcher sur leurs orteils et ne pas les chiffonner, ne pas leur marcher dessus en les traitant de moins que rien. Ayez de la bonne volonté d'assister les malades, de construire des hôpitaux où les gens peuvent aller se soigner et se sentir « Oh oui, on secourt ». Ayez la bonne volonté de partager votre pain avec ceux qui sont dans les besoins. La paix sera pour vous. La paix n'est pas à prier pour, mais la paix n'est que pour les hommes de bonne volonté. Si dans l'église tu as une bonne volonté d'aimer ton frère, la paix sera pour toi. Si tu as une bonne volonté de bénir même celui qui te maudit, parler du bien de celui qui parle du mal de toi, la paix sera pour toi. Si tu as une bonne volonté, oh, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes de bonne volonté. La paix y est. Nous n'avons plus à prier pour la paix. Le prince de paix, le monde n'avait pas voulu de lui, il est parti. Mais il est parti, il est là pour ceux qui s'ouvrent à lui, il est là pour ceux qui aspirent à lui, il est là pour ceux qui l'invoquent, il est là. Le prince de paix est là. Voilà toute l'identité des deux qui sont complémentaires. L'enfant est devenu l'instrument dans lequel Dieu s'est incarné. Le Fils, c'est toute la divinité. Voilà pourquoi l'enfant disait, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez que le Fils a ses œuvres, c'est celui qui est en moi qui fait ses œuvres. Celui qui est en lui s'appelle le Christ. Yes. Le Christ. Yes. Le Christ, mes chers amis, tant que vous n'avez pas le Christ, l'enfant ne peut jamais vous apporter du bien. Il n'est qu'un instrument. Le couteau ne peut pas couper. Même si on met le couteau dans la main d'un homme, et le couteau et la main ne coupent pas, qu'est-ce qui finalement qui coupe? Ce n'est ni le couteau, ce n'est ni la main, c'est la force qui est dans la main de l'homme.
qu'aucune science ne peut découvrir, qui coupe finalement. Au nom de Jésus, les démons nous rient au nez. Au nom de Jésus, la maladie nous rit au nez. Au nom de Jésus, et puis on commence à s'énerver avec ce nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. En criant dans ce nom 10 000 fois, et puis quand on est fatigué de crier, on utilise les biceps et les triceps pour pousser les gens par terre. Heureusement que Talingano n'a pas de biceps, n'a pas de thorax. Pour pousser les gens par terre. Les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, les problèmes. Et si alors tu vas utiliser les biceps et puis multiplier le nom de Jésus, on a de Jésus, on a de Jésus, on a de Jésus. Te contenter des petits cinémas que les gens font, des spectacles que les gens font, des petites manifestations, oui, l'onction est là, l'onction, mais tout cela, ce ne sont que des spectacles, mon cher ami. Hein? Et si tu incarnes ce nom, tu n'as même pas besoin de le citer 10 000 fois. Tu es l'autorité de ce nom. Tu es le pouvoir de ce nom. Tu es la grandeur de ce nom. Il est nommé du nom de son Père. Et les démons, en le voyant, s'épouvantaient. C'est pas lui qui chassait les démons, ce sont les démons qui s'épouvantaient devant lui. Ne nous égare pas, tu es venu nous égarer, tu es venu nous égarer. Alors que nous cherchons les démons partout, nous voyons les démons partout, nous voyons la sorcellerie partout, mais quand tu n'es pas sorcier, tu ne verras pas la sorcellerie partout. C'est ce que tu es, que tu vois partout. Mon cher ami, moi je ne connais pas. J'ai jamais eu la culture de la sorcellerie. Par contre, moi, c'est aujourd'hui dans la chrétienté que j'apprends qu'il y a des sorciers. Mais autrement dit, moi, je n'avais aucune culture de la sorcellerie. Je ne dis pas que ceci n'existe pas, parce que ce sont des formes diaboliques, ce sont des formes de Satan, ce sont des esprits. Mais je vis, moi, un autre. Vraiment, mon monde à moi. Mon monde est le monde du royaume, où se trouve que la gloire, il se trouve que la vie, il se trouve que la victoire, il se trouve que la domination, mon monde du royaume. Alors, quand je vis ce monde, tant pis pour toi si tu es sorcier, je marche sur toi. Si tu es scorpion, je marche sur toi. Si tu es dragon, je marche sur toi. Si tu es aspic, je marche sur toi. Tant pis pour le nom que tu veux prendre. J'ai le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout autre nom me sont soumis. J'ai le nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin de me tracasser devant le cancer, devant le Covid. Covid est soumis à l'autorité de nom que j'incarne, que je le suis, en puissance du Saint-Esprit. Covid fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Et ce nom, nous le possédons. Et eux, ils savent, si Christ est en toi, ils tremblent devant toi. Mais s'ils savent que Christ n'est pas en toi, que tu n'es qu'un aventurier, ils ne sont jamais laissés soumettre par ton autorité de toute manière. Sans Christ en toi, tu n'as aucune autorité. C'est pas Jésus qui est l'autorité, c'est Christ qui est l'autorité en nous. C'est Christ qui est le pouvoir en nous. C'est Christ qui est le feu et flamme en nous. C'est Christ qui est toute la puissance, la plénitude, la puissance en nous. C'est Christ qui est le faiseur des miracles. C'est Christ qui est toute la divinité. Voilà pourquoi Paul a dit, plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pas avec moi. C'est Christ qui vit en moi. En moi. Jésus avec moi. Parce que c'est un instrument que je tiens. Alléluia. Mais Christ n'est pas avec moi. Christ, il est en moi. En moi. Christ en moi, ce jour et à jamais. Je passe de l'espérance à l'assurance. À partir d'aujourd'hui où Christ a fait son entrée, le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Seigneur, je passe du ridicule à la gloire.
Je passe de la manie de l'opprobre à la gloire. Je passe de la pauvreté à la gloire financière, à la gloire matérielle, à la gloire de toute bénédiction. Je passe de la honte de la maladie à la gloire de la santé, à la gloire de la prospérité dans tous les domaines. Christ en moi, tout s'écrit en moi, maintenant et à jamais, gloire. Oh, gloire de la paix, Manassi de l'Ogan, gloire de la joie, gloire de l'élévation, gloire de la vie, gloire de toute prospérité, gloire de la sagesse et de l'intelligence, gloire des dons de vision, des dons de prophétie, des dons de discernement. Tout s'écrit en moi, en moi, en moi, en moi, en moi, en moi. Il n'y a plus de la place de la honte, plus de place de la mendicité, plus de place du ridicule, plus de place de la bassesse, plus de place de la médiocrité. Tout s'écrit en moi, gloire. Parce que Christ a fait son entrée en moi. Le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Et en faisant son entrée en moi, il est aussi le Dieu des armées. Il déloge tout ce qui est contraire à la bienséance dans ma vie. Il ne partagera pas sa gloire avec le cancer dans mon corps, avec le diabète dans mon corps, avec l'hypertension dans mon corps, avec le AVC dans mon corps, avec toute maladie dans mon corps. Non, il est jaloux, il récupère mon corps et il déloge le voleur de mon corps, il déloge le meurtrier de mon corps, il déloge et renverse les tables de voleurs, les tables de la maladie, quel que soit le nom de cette maladie, il le renverse, il le met dehors. Il met dehors la stérilité, il met dehors le fibrome, il met dehors toute malédiction, il met dehors tout envoûtement, il met dehors, il récupère son temple, il en a fait et il en fait un palais royal où tout s'écrit à jamais gloire. Et il invite son Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Nous ferons notre demeure en toi. Il n'est pas dans vos cathédrales, il n'est pas dans vos palais royaux, il n'est pas dans vos palais faits par vos mains souillées. Il n'est jamais dans les maisons faites par la main souillée des hommes ce jour. C'est toi le palais de gloire. C'est toi le palais du Saint-Esprit. C'est toi le palais dans lequel tout s'écrit gloire. C'est en toi qu'il a mis l'amour pour aimer. C'est en toi, dans ce palais, qu'il établit la joie. Qu'il établit la joie que tu partages avec les veuves, les orphelins. C'est en toi qu'il a mis la miséricorde. C'est en toi qu'il a mis la compassion. C'est en toi qu'il a mis la puissance. Oh Éternel. Oh Éternel, s'il était hier avec Moïse, aujourd'hui, il n'est plus avec moi, mais il est en moi. En moi. En moi, portant sa gloire. Et en moi, il m'utilise. Il m'utilise. Un instrument de gloire entre ses mains. Un instrument de vie entre ses mains. Je peux à partir d'aujourd'hui aimer avec lui. Aimer. Aimer celui que humainement parlant je ne peux pas aimer. C'est en lui que je peux aimer ceux qui me font du tort. Ceux que je ne peux humainement pas pardonner. Humainement pas leur tendre la main. Seigneur, c'est en moi que je peux trouver la force d'être au-dessus. C'est en moi que je peux trouver la plénitude d'être au-dessus. C'est en moi que je peux trouver le pouvoir d'être au-dessus. C'est en moi que je peux trouver
Oh, l'équilibre d'être au-dessus, c'est en moi. C'est en moi. Yes. Faisons de moi un vaillant héros sur la haine, un vaillant héros sur la calomnie, un vaillant héros, Seigneur, sur la rancœur, un vaillant héros sur l'ingratitude, un vaillant héros sur la méchanceté. Je suis un vaillant héros. Yes. Comme il a fait de Gédéon un vaillant héros, je suis un vaillant déterminé, un vaillant avec conviction, un vaillant avec la foi, un vaillant avec l'espérance et l'assurance, un vaillant, celui qui ne recule plus, celui qui n'a pas de notion cartésienne, celui qui ne philosophe pas, mais qui se détermine, Merci. Merci, ô Éternel. Le Fils en moi. Le Dieu de triomphe en moi. Le Fils en moi qui appartient à l'argent et l'or. Le Fils en moi. Celui qui est la lumière venue dans le monde et le monde ne l'a point reçu. Il a fait son entrée, demeure en moi, le Fils en moi. Et puisqu'il est en moi, ce soir et à jamais, moi aussi en lui. L'alliance est établie. Il est en moi, moi aussi en lui. Ma vie est cachée en Christ. Aucune contagion ne peut m'atteindre. Aucun fléau ne peut m'atteindre. Papa, aucune jalousie ne peut avoir effet sur moi. Aucune condamnation des hommes ne peut avoir effet sur moi. En moi, en moi, en moi, en moi, papa, et moi en lui. L'alliance est établie. L'alliance est établie. Moi en lui, papa. Quiconque me voit verra. Celui qui est en moi et celui en qui je demeure. Les œuvres que je produirai à partir d'aujourd'hui témoigneront de lui. Témoigneront de lui. L'exploit que je ferai à partir d'aujourd'hui témoignera de lui. La victoire que j'établis maintenant s'établira en tout lieu et là où je désire, parce que j'ai son pouvoir, j'ai son autorité et je suis son pouvoir dans ce monde. Je suis son autorité dans ce monde. Je suis sa grandeur dans ce monde. Je suis sa vie dans ce monde. Je suis son bonheur dans ce monde. Là où je rentre, son pouvoir rentre. Là où je rentre, son salut rentre. Là où je rentre, sa gloire rentre. Là où je rentre, l'Éternel, oui, la résurrection et la vie rentrent. Et cette maison, ce lieu ne sera plus jamais le même. Plus jamais le même, papa. Plus jamais le même. En moi, en moi, en moi, je peux encore aimer. En moi, je peux encore pardonner. En moi, je peux encore m'élever. En moi, je peux encore chanter, quelles que soient les circonstances, les événements. En moi, je releverai encore la tête. En moi, quelle que soit la longueur de la nuit, je ne tergiverserai pas. Je ne pleurerai pas. Je tiendrai la foi. Je tiendrai la persévérance de la foi. En moi, en moi, en moi, et moi en lui, moi en lui, demeure, la demeure du Dieu très haut, la demeure, moi en lui, celui qui demeure sous l'abri du très haut, moi en lui, je suis sous l'abri du très haut. Moi en lui, je suis sous l'abri du Dieu très haut, au-dessus de la haine, au-dessus de la médisance, au-dessus de la crise,
au-dessus des fléaux, très haut, papa. Nous sommes très hauts. Tout le reste est trop bas. Ne descendons pas pour considérer la bassesse des hommes. Le langage de la bassesse. Restons sous l'abri du très haut. Alléluia. Cet abri nous protège, nous épargne de tout, de tout, de tout. Seigneur, merci. Merci, papa. Notre Père, yes. Merci. Merci. Toi en nous, nous en toi, yes. Nous ferons des exploits. Toi en nous, nous en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Toi en nous, nous en toi, nous réaliserons tout ce que tu as promis que nous allons réaliser par l'esprit de feu, de flamme qui est en nous et qui est avec nous. Nous ferons des exploits. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fait. C'est accompli. Plus rien ne nous résistera. Plus rien ne tiendra devant nous. Merci. Tendre et merveilleux Père. Nous sommes la guérison des malades là où nous entrons. Comme tu fus, toi, c'est pas toi qui guérissais. Tu étais toi-même la guérison, Seigneur. Tu étais toi-même le miracle, Seigneur. Pierre de la chambre haute, lui en toi, toi en lui, il était la guérison, son ombre. Rien que son ombre guérissait les malades qui croient, qui ne croyaient pas. C'est pas un problème. Tu crois ou tu ne crois pas, tu es sorcier, tu n'es pas sorcier. Tu rentres dans ces circonférences. Tu rentres sous l'ombre de Pierre. Tu reparles avec la grâce de Dieu. Tu reparles avec les miracles. Et tu en feras ce que tu veux. Si tu veux te convertir à cette grâce, tu te convertis. Si tu veux t'égarer avec cette grâce, mais cette grâce te sera faite. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes la plénitude de la grâce de Dieu dans ce monde. Nous sommes la plénitude de la lumière de Dieu dans ce monde pour dissiper les ténèbres. Dissiper l'obscurité, chasser l'ombre de la mort, renvoyer l'ombre de la mort. Là où nous nous tenons, la mort perd son pouvoir. Là où nous arrivons, la mort perd son pouvoir. Seigneur, en cela le monde croira que Christ est roi en nous et que nous régnons de sa majesté, de sa royauté, de sa divinité, de sa suprématie, de sa souveraineté, et que nous régnons. Et que nous régnons. Amen. De son nom. Amen. Élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Que ton règne vienne, Papa. Amen. Et nous le possédons maintenant. Christ, le règne de Dieu en nous, c'est fait. Amen. Le Saint-Esprit, le règne de feu et flamme, c'est fait. Nous sommes flammes de feu. Yes. Mes serviteurs sont flammes de feu. Yes. Voyez le grand pays comme les États-Unis qui ne tiennent pas devant les flammes. Devant les flammes, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Rien ne peut tenir devant toi. Tu es flamme de feu. Dieu est le feu en toi. Yes. Mais par le Saint-Esprit, ce feu est activé. Ce feu est intensif. Ce feu est dans toute sa puissance, toute son autorité. Comme il était devenu flamme en consumant la cathédrale de Notre-Dame sous nos yeux. Tu es flamme de feu. Ouvre-moi ta bouche, libère. Libère la flamme. Libère la flamme de feu qui est en toi. Libère. D'Atola. Libère. Shidak le Woga. Awote Bangolaka. Tila Golokwa de Shé. Paulo, libère. Libère la flamme qui est dans ta bouche. Renvoie-les. Consume-les œuvres de Satan. Consume les œuvres de Satan et ses acolytes. Oui, oui, consume. C'est dans ta bouche. Libère, libère. Libère l'intensité de cette flamme. Mets-moi l'autorité de cette flamme. Pepo, Showeya, de Donoweya, Babankanaka, un petit Tolorimania,
Tolo Wikaku Adeshenda, Olo Digana Ko, Papa Wagate, Rita Sideleshi de Lowemana, and Tolo Wikaku Adeshi de Lowea, Papa, Adoto, Yariko, Adeshi, Tika, Bipuata Sidelia, Godako, oh, Dakibeya. Kalibe Koniwa, Baya Dakua de Seya, Dolo, Ababanwe Kakua de Dasilia, Toa, Kanimi, and the top, Biwa Kakua de Sia, Ulo, the Ganakoa, Dolo, we Kakua de So, Ilo, we Kakua de Pua de Se, Litano, we Kakua de Ho, oh, the Se, and Liton Ganakoa. Libère, tu es flamme. Tu n'es pas le feu c'est Dieu en toi. La flamme c'est le Saint-Esprit. La flamme c'est le Saint-Esprit. Plus rien ne tiendra. Plus rien ne tiendra. La dernière imposture sera pire que la première. Le règne du Saint-Esprit en moi, Seigneur, je consume les maladies incurables. Seigneur, l'envoûtement, je consume. La malédiction, je consume. Éternel, 1000 tombent à mes côtés en débandade. 10 000 à ma droite, je les disperse. Je les disperse au nom du pouvoir et de l'autorité, de la puissance et de la victoire que Dieu met est en moi et m'a donné en Christ. En Christ, je te donnerai la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Qui s'élèveront contre toi. Oui, papa, AVC, toi l'ennemi qui fait rage aujourd'hui, qui te lève contre moi. Papa, j'ai la victoire sur ces ennemis, cancer, qui sévissent aujourd'hui, tous ces ennemis qui tendent à nuire à la vie des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, de la merveilleuse créature de Dieu. Dieu a dit qu'il te donne la victoire sur tous ces ennemis qui se lèvent jour et nuit contre toi. Le diabète, ennemi qui nuit à ma vie, j'ai la victoire sur toi. J'ai la victoire sur toi. Cancer, toi qui as battu la science, j'ai la victoire sur toi. Cholestérol, quel que soit ton nom, j'ai la victoire sur toi. Stérilité, trompe bouchée, j'ai la victoire sur toi. Maux de cœur, de poumons, j'ai la victoire sur toi. Pauvreté, blocage, j'ai la victoire sur toi. Mandé de sang, il m'a donné la victoire sur tous mes ennemis. Tous mes ennemis qui se lèveront de jour et de nuit contre moi, contre ma famille, contre mes enfants. Seigneur, ils n'auront aucune mainmise sur mes enfants, papa. J'ai la victoire et j'établis cette victoire dans la vie de mes enfants, en toute sécurité, en toute protection, au nom merveilleux, solennel, suprême, souverain de Jésus-Christ, le Christ de Dieu. Nous avons la victoire. Alléluia. Sur tous nos ennemis qui se lèvent et qui se lèveront contre nous. Alléluia. Tiens cette victoire. Alléluia. Vis cette victoire. Proclame cette victoire. Établis cette victoire. Vis cette victoire que l'Éternel t'a donnée. Amen. Tu es sa victoire. Alléluia. En Christ, par le Christ et pour le Christ. Yes. Maintenant et pour toujours. Amen. 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 Quel beau message. Quel message. Waouh. Papa, vraiment merci. Nous sommes très honorés de votre présence. Chers amis auditeurs, chères amies auditrices, vous avez écouté ce message. Franchement, c'est le feu ici. Si ce message t'a fait du bien, partage pour faire du bien aussi à quelqu'un. Et si ça te met à cœur de bénir, papa, contacte-moi, je lui transmettrai intégralement avec fidélité tous vos dons au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Il est un canal aujourd'hui pour nous. Et nous prions que vraiment Dieu vous donne encore,
qui prolonge encore vos séjours sur la terre. On a besoin de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis dans ce nom de Jésus. Quiconque je bénis ici-bas est béni dans le ciel. Et quiconque j'élève, à quiconque je dis sois guéri, sera guéri. Amen. À quiconque je dis sois vivant, tu seras vivant, quel que soit le milieu, la mort ne peut plus te retenir, le tombeau ne peut plus t'envoûter. Ainsi soit-il. C'est fait. Amen. C'est accompli. Amen. Et nous l'avons établi. Amen. Amen. Shalom chez vous.